Alors, c'est actuellement en train d'être enregistré. Alors, tu peux démarrer ta présentation sur Power Query. Alors, OK, j'ai mentionné que dans le ruban en haut, vous voyez Power Query. Pour l'obtenir, il y a des prérequis. Il faut d'abord avoir au moins Excel 10. Vous pouvez, si vous faites une recherche dans votre browser avec Power Query Microsoft et choisissez le site de Microsoft, vous allez voir apparaître Office Excel 13, 16 et antérieur. Dépendant de la version que vous avez, je ne sais pas quelle version que vous avez, vous choisissez en fonction de la version que vous avez. Quels sont ceux qui ont à l'heure actuelle Office 10 et plus haut? Moi, j'ai le 10, là. Moi, Jean, je l'ai, mais il n'est pas installé. OK, c'est parfait, au Oui, moins moi, je deux. l'ai aussi. Bon, Je c'est l'ai, je parfait. l'ai. Donc, pour l'obtenir, vous allez télécharger le, le- 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 le logiciel ou l'extension, qui est un fichier qui commence par MSI, Microsoft. La version de 32 bits ou 64 bits, dépendant de ce que vous utilisez. Moi, j'ai obtenu la version de 32 bits. Et puis, j'ai simplement cliqué sur le logiciel et il s'est installé automatiquement dans mon logiciel. C'est assez facile à faire. Pour ceux qui ont déjà fait des téléchargements sur Microsoft. Et puis, c'est comme ça que vous allez voir le panorama que j'ai, que je vous présente devant vous avec Power Query qui vient s'ajouter aux fonctions de Microsoft. Denis, Maintenant, je m'excuse, Denis, est-ce que tu pourrais éventuellement, après la présentation, nous proposer cet hyperlien-là qui conduit exactement à l'endroit où on peut télécharger je vais le Power noter. Query? Alors, ce sera peut-être un petit document Word que tu pourrais faire avec là ou les références D'accord. appropriées. Merci. Bon, Moi, Denis, j'aurais juste une petite question. En anglais, là, je vois que c'est Power Query, là. ouais. Est-ce que ça se pourrait qu'en anglais, il indique add-ins? Non. Je Non, vais, ça je vais- serait je autre vais- chose, ça. je vais t'envoyer le lien là, comme tel, puis ça va être plus OK, précis. Et merci. c'est assez simple à faire, mais tant qu'on a l'information, il n'y a pas de problème. J'ai pris en note le lien, il n'y a pas de problème. Et puis, ça ajoute des fonctions à ce qu'on a déjà. Moi, personnellement, j'utilise ça comme brouillon. C'est-à-dire que si vous voulez faire des modifications, ajouter des lignes, changer vos catégories, combiner des fichiers, par exemple, le fichier Visa avec le fichier Opération, c'est ce que je fais avec. Et je modifie mois après mois mes transferts de fichiers concernant mes transactions de la Banque nationale, qui sont des fichiers CSV que je peux importer. Donc, si vous regardez, par exemple, là, le ruban, vous voyez à partir d'un web, ça c'est pour les fichiers HTTP, les requêtes HTTP. À partir d'un fichier Excel, là, vous avez à partir d'un fichier, vous avez le choix entre importer des fichiers à partir d'un fichier tel que fichier Excel, texte, CSV ou XML. Donc, moi, j'utilise, par exemple, les fichiers Excel. À chaque fois que je fais un transfert de la Banque nationale, je viens importer ce fichier-là. Je vais vous montrer tantôt comment faire. Dans cet espace de modification ou de modification, oui. Il y a une autre façon de faire aussi à partir d'une banque de données, mais ça, c'est un peu plus sophistiqué. C'est à partir des bases de données Access, par exemple, de Microsoft. On peut le faire à partir d'Azure. Mais ça, c'est toutes des affaires que je dirais qui s'appliquent surtout à des entreprises et non pas à des individus. Ce que j'utilise en grande partie, c'est à partir d'un fichier qui m'est très utile. Et puis, on peut faire, vous regardez à droite complètement, on peut même faire à partir d'un tableau, d'un autre fichier Excel. Par exemple, vous pouvez importer des tableaux ou exporter des tableaux. Par exemple, il va faire la job. On peut les fusionner, les ajouter. C'est ce que je fais, par exemple, quand je combine des fichiers. Et puis, c'est très pratique. En tout cas, moi, je trouve que c'est très, très, très pratique. Je m'en sers surtout, par exemple, par rapport à la semaine passée, là, on voyait que pour les résultats de 2014 ou 2020, 2021, il faut rembourser ces fichiers. Je n'attends pas à la fin de l'année. Je cumule ça mois par mois.
ces fichiers-là. Je m'en vais chercher le résultat mensuel que j'exporte vers le fichier de résultats que notre ami Bernard nous a présenté la semaine passée. Donc, pour vous montrer comment je fais juste à partir d'un fichier, là. Je m'en vais sortir à partir d'un fichier Excel. Vous voyez? Excel, fichier texte CSV. Vous pouvez le faire en CSV aussi, mais moi, je préfère, quand je télécharge les fichiers en CSV, je les ouvre puis je les conserve en Excel. Mais ça, c'est libre à vous. Mais Mais justement, ça peut faire la même job. je peux vous poser une question, Denis? Ah oui. Moi, avec la Caisse des Jardins, là, on Ouais. ne peut pas importer les données en Excel. Là. Faut, c'est les options qu'on a, là, ça va être ça, là, du CSV. Alors, ça Ouais. nous arrive tout croche, Ben, je là, me demande. pas formaté. Ouais, mais c'est ça. C'est bien correct. Mais quand vous les importez, ouvrez-les. Puis vous allez conserver en format CSV ou Excel. Il va les transformer. Ah, OK. On peut demander qu'il le Vous, transforme une fois qu'on l'a ah oui, ouvert. parce que ben oui, OK. vous les ouvrez, puis après ça, vous dites à Excel, ben ça, là, veux-tu me convertir ça en CSV Excel ou en Excel, s'il te plaît? Puis il va faire sa job. Moi, je n'ai pas de misère à faire ça avec les fichiers que j'obtiens de nos amis de la Banque nationale. Mais la Banque nationale, c'est déjà mieux formaté, mais la façon de les modifier, par exemple, si vous utilisez ça, par exemple, pour Power Query, vous allez être capable de modifier un paquet d'affaires en les important dans cette extension-là. Donc, si je pèse, par exemple, sur la partie d'un fichier Excel, vous allez voir que normalement, ça se trouve être en téléchargement. Voilà. Vous voyez. Donc, au préalable, j'ai descendu 2 fichiers, un pour l'opération, puis un pour les cartes de crédit. Vous voyez ça? Oui. Donc, j'importe ça. C'est des requêtes que je fais là-dessus. Lui, il voit ça comme des requêtes. Il va m'ouvrir un espace que vous voyez là, avec le fichier que je clique dessus. Je vais le voir apparaître, j'espère. Bon, voyez-vous? Ça, c'est ce qui apparaît, par exemple, du téléchargement. J'ai la date, j'ai déjà la description et j'ai déjà les catégories. Les catégories, c'est bien le fun parce que moi, ce que je fais, c'est que sur le site de la Banque nationale, je peux modifier les catégories anytime. Donc, je n'attends pas au fur et à mesure des transactions, je transforme ces catégories-là en fonction des catégories qui m'intéressent. Par contre, si vous ne faites pas ça, par exemple, vous pouvez toujours regarder les éditer, OK, avant de les importer et décharger. Vous les chargez comme ça dans le fichier comme tel d'Excel avec cette fenêtre-là. Mais en attendant, vous pouvez toujours, par exemple, toutes les transactions sont là, voyez-vous. J'ai même le solde que j'obtiens normalement. C'est de la façon dont m'apparaît un fichier que je télécharge de la Banque nationale. À ça, par exemple, on peut facilement les remplacer des valeurs. Vous voyez, remplacer des valeurs, là, si je me mets, par exemple, ici, puis je dis, bon, veux-tu remplacer rénovation par, je ne sais pas, moi, quincaillerie? Il va le faire en batch. Juste à y dire ça, puis je vais avec quincaillerie, Q-I-N. Par exemple, tu pourrais rajouter l'accent aigu de la rénovation. Exemple. Ouais, c'est ça. Rénovation, je pourrais faire ça, puis il va faire ça en batch. Donc, c'est très rapide. Rénover. C-O-N-S. Bon, OK. Bingo. Alors, il a fait la job. Voyez-vous, toutes les occurrences de rénovation, qu'il y en ait 100, qu'il y en ait 50, il va toutes les changer. Donc, pour modifier, par exemple, vos catégories, c'est très rapide. Ça va très, très, très bien. Puis, ma foi,
Si vous ne pouvez pas faire, par exemple, l'échanger directement sur le site de la Banque nationale, ben, c'est une façon de faire des changements après coup. Moi, je fais les deux. C'est-à-dire que je n'utilise pas le batch bien souvent parce que je fais mes modifications de catégorie qui sont assez complètes quand même à partir du site de la Banque nationale au fur et à mesure que les actions rentrent ou à toutes les semaines. Puis après ça, ben, vous voyez, là, source récente, nouvelle source. Ça, c'est pour l'opération. Là, si je vais aller chercher un autre fichier, par exemple, qui s'appelle fichier. Oui. Êtes-vous encore là? Oui. Oui. Ah, je veux pas une nouvelle source. Nouvelle source. Fichier Excel. On va en chercher un deuxième qui va être mes cartes Mastercard. Ça, c'est une deuxième requête. Je peux faire la même chose avec ça, c'est-à-dire que je peux modifier catégorie, je peux faire à peu près ce que je veux. On ne peut pas le coller en dessous du premier fichier. On va faire ça. Attendez. Voyez-vous, on a deux fichiers, là. Oui. Si je vais en haut, combiner, Ouais. ils vont me combiner les deux requêtes, fusionner des requêtes. Et voilà. Il va me dire, bon, ben, que sélectionner les colonnes correspondant à la table de fusionner. Bougez pas, là. Voyez-vous, là, ça, c'est actuel. Ouais. Moi, je veux fusionner avec celui-là. Bon. Puis là, je dis, OK, fusionne, mon chum. C'est-tu fusionner que j'ai vu ou fusionner? Non, c'est pas fusionner que je veux, c'est combiner. Ajouter des requêtes. C'est ça. OK. Ajouter des requêtes. Je vais ajouter cette requête-là. OK. Et Ouais, parce que voilà. Puis là, il va me dire, tes oui. entêtes ne sont pas nécessairement les mêmes, hein, c'est pour ça. Tu sais, tu peux Pas avoir. rien, il rajoute. Dans le cas de la requête de la carte Visa, il a rajouté la colonne pour que ça fasse cohérent. C'est ça, C'est-à-dire, hein? j'ai la carte, j'ai le numéro de la carte avec, dans le cas que je fais un téléchargement avec Visa, il me rajoute. Puis là, j'ai le fichier complet, combiné. Les deux En sont ordre de faits date. exactement dedans, avec le numéro de la carte. Là, je dis, ben, je viens de faire deux transactions. C'était toujours un brouillon, hein. Puis, je peux toujours changer encore une fois là, dans le, le- le combiné, ce que je veux. Je peux même. Si tu voulais, Denis, est-ce que tu peux, comme là, tu as le numéro de carte, est-ce que si tu n'as pas d'intérêt à la conserver parce que tu as juste une carte, par exemple, de crédit, tu peux, avant de l'intégrer, avant de finaliser, est-ce que tu peux éliminer, par exemple, cette colonne-là? Ben, on peut l'éliminer quand on veut, D'accord. la journée qu'on veut. On peut toujours la transformer, l'éliminer. C'est un brouillon, hein? D'accord. Ça fait qu'un coup que vous avez fait les changements que vous voulez, vous arrivez à fermer charger. Ça va vous le charger. Direct dans la feuille Excel. OK. Et voilà. C'est un, Vous c'est un avez votre document fichier. intermédiaire, finalement. OK. Oui, Il est c'est pour comme le un mois. environnement de travail Ouais. séparé. Et C'est une feuille lorsqu'on de a terminé, travail brouillon dans lequel je peux aller chercher les sommes du mois. Alors, je peux très bien aller dans Données, puis après ça, oui, on se caler dans cette affaire-là, Données. Dans Formule plutôt, et puis faire la somme. Les deux colonnes, puis exporter ce montant-là dans le fichier, dans le fameux fichier mensuel que tu nous as expliqué la semaine passée. Comprenez-vous? oui, Dans les résultats, il y a un fichier, il y a un onglet qui s'appelle mensuel. Alors, moi, je n'attends pas toute l'année de faire ces recherches-là. À partir de ce brouillon-là, ben, je vais transférer ça dans le bon onglet qui s'appelle mensuel, que je peux vous montrer. Bouge pas, mensuel, ce qu'il est là. Il devrait être ici. Bon, regardez par mois, janvier. Alors, je suis en mesure, en janvier, déjà de remplir les cases dépenses, revenus et l'écart, de commencer à compléter ce tableau-là. OK. Pour chacun des mois, c'est ce que je vais faire. OK. Donc, j'entends pas en dernier, puis
Moi, je trouve ça plus rapide. Bon, ce tableau-là, à l'actuel, vous pouvez toujours filtrer, mettre en ordre, trier, faire ce que vous voulez avec. Moi, je fais ça de mois en mois. À la fin de l'année, je n'attends pas. C'est que ce fichier-là que vous avez à l'actuel, c'est un tableau. OK? Les sous-totaux ne travaillent pas sur un tableau. Ils travaillent sur un fichier Excel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce tableau-là, puis le copier dans un nouveau onglet en fonction du formatage qu'il y a là, qui n'est pas un tableau, qui est celle de fichier Excel normal. Puis vous allez être capable de faire des tris, vous allez être capable de faire des sous-totaux, puis prendre ces sous-totaux-là qui va être que vous pouvez transformer en tableau aussi, si vous voulez. Hein? Et Peux-tu puis, faire une démonstration, Denis? Parce que là, je pensais vraiment que ce que tu appelles le tableau, moi, je pensais vraiment qu'on pouvait travailler à partir de ça comme on travaillerait dans une feuille Excel, là. vous pouvez le faire sauf une chose, c'est les sous-totaux. Pour Ah. les sous-totaux, là, vous prenez ça, vous le copiez, vous amenez ça dans une feuille, puis là, en respectant, bouge pas, là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, vous retrouvez la capacité de fichier Excel et les possibilités qu'il y a pour être capable de faire, par exemple, je ne sais pas moi, c'était dans filtre, dans données, c'était dans quoi, là? Sous-total. Voyez-vous, sous-total, là? Là, je suis capable de faire des sous-total à la fin de l'année. Quand vous allez regrouper, au fur et à mesure que va apparaître, je vais regrouper ces fichiers-là, je vais les combiner dans un seul, puis je vais être capable de faire mes sous-totaux. Ça, c'est juste à la fin d'année. Mais en attendant, ce que je vois, c'est qu'on peut faire, combiner les deux fichiers Visa, les fichiers d'opération à un seul, avoir vos sous-totaux, combiner les deux fichiers en question, les modifier, changer vos catégories, si vous le voulez. Mhm. Puis, vous êtes capable de faire à tous les mois une partie du travail. Moi, je les garde, ces fichiers-là, de mois en mois. Bon, je vais garder janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et puis, je vais faire un fichier commun, par exemple, en faisant un fichier Excel pour l'ensemble de ces données-là pour que je puisse faire mes sous-totaux à la fin de l'année. Denis, je vois que Compris? tes chiffres, là, ils ont des points pour les décimales et non des virgules. Comment ça se fait que Excel le gère? Regarde, je fais un format de cellule. Je m'en vais dans monétaire. Puis je fais OK, $sign. Puis je peux faire des totaux sans problème. C'est parce que quand j'ai importé le fichier CSV, je l'ai conservé en Excel. Oui. OK. Puis ça fait le job. OK. Les points et les virgules, je n'ai plus besoin de changer ça tout. Excel s'en charge. Puis je suis capable de faire mes opérations. Hey, j'ai fait ça Comme des heures de d'habitude. temps pendant les fêtes. Ben oui, je comprends. Mais je le sais parce que j'ai fait la job, moi aussi. Puis j'ai dit, baptême, mais c'est bien me dire, hein, je commencerai pas. Avant, l'année passée, je changeais à toi les maudites virgules, un point par une virgule ou l'inverse. Là. Rechercher, remplacer, là, ouais. Je J'ai le faisais doigt ça à ici. mitaine. Je faisais ça à mitaine. Je disais, attends un peu, toi, attends un peu. Faut te Puis, dire, hein, que la technologie, là, elle existe, là, il faut juste savoir où est-ce qu'elle est, hein? c'est. Moi, ce que je dis souvent, c'est que pratiquer, puis on finit toujours par trouver des trucs, puis dire, ah, regarde, c'est demain que ça marche, moi, dit. Mais le secret, c'est. Faut faire. C'est pour ça que j'aime bien ce brouillon-là, parce que on peut faire des essais, par exemple, convertir un fichier CSV en fichier Excel, regarder ce que ça donne. Moi, je convertis en fichier Excel avec les macros avec compatibles. Puis c'est ça que ça me donne. Je n'ai pas besoin de me casser Le bicycle. ouais, le ciboulot. Ça me semble que c'est de casser le bicycle. C'est ça. Puis là, vous retrouvez dans ce fichier-là, à l'actuel, qui n'est pas un tableau, en passant, parce que le premier fichier que j'avais, le résultat, c'est un tableau. Ça, c'est un tableau. OK? Voyez-vous, il est formaté, il y a de la couleur, il est cute. J'aimais bien ça parce que je trouvais qu'il y avait de la couleur.
Je disais, hey, à tous les mois, vous pouvez conserver ça. Et puis, à tous les mois, chaque fois que vous avez un nouveau fichier, ben, vous copiez le nouveau fichier dans le fichier Excel pour traiter vos sous-totaux. Puis, bingo, à la fin de l'année. C'est juste une question de méthode parce que moi, je fais ça à tous les mois. OK. En plus, ce que je fais, c'est que dans les catégories de la Banque nationale, je change déjà mes catégories en fonction des catégories que vous allez retrouver. Bougez pas, là. Là-dedans. Ça, c'est dans Marathon. À Marathon, vous voyez toutes les dépenses de logement et compagnie, là. J'essaye autant que possible d'avoir la même nomination parce que ce qui m'intéresse avec les sous-totaux, c'est à la fin de l'année, c'est de regarder les dépenses qui sont là puis les changer au besoin. Donc, d'année en année, avec mes sous-totaux, je vais être capable, puis en utilisant les bonnes catégories, ben, en partant avec Marathon, il va aimer ça. Puis moi aussi. Comprenez-vous? Ouais. Donc, c'est ça la patente avec Power Query. Il y a d'autres affaires qu'on peut utiliser en masse à partir d'un tableau, par exemple, ou d'une plage. Ça, si vous ouvrez un fichier puis vous voulez importer, par exemple, une plage, ben, vous êtes capable de le faire avec. En fait, ça sert à consolider les données que vous allez avoir que vous utilisez sur une plage de travail. Ça peut être un fichier, un tableau qui existe déjà sur Word, un tableau qui existe. En passant avec ça, je n'ai même plus besoin de passer par Word parce qu'il va faire la job. C'est-à-dire que le fichier, quand je vais être capable d'importer ou d'exporter ces données-là vers les fichiers de résultats, ben, il va être dans le bon format. Je vais être capable de le faire directement. Ça fait que c'est que je pourrais vous dire pour ça. C'est gratuit aller chercher Power Query ou il faut payer une redevance? Non, non, ça ne coûte pas de maudite cent, c'est juste un complément. Surtout si vous avez déjà Excel, là. OK. Moi, les affaires gratis, moi, je les ramasse. Ça fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis, j'ai essayé ça. J'ai vu ça à un moment donné sur Internet. J'ai dit, oh, maudit. Puis, j'ai même vu d'autres choses. J'ai vu que Excel 16 est même gratos sur le site de Pardon? Microsoft. Mais ça, je n'ai pas percé plus loin que ça, ma recherche là-dedans. Mais bon, ce que je fais là, vous voyez un fichier. Je vais en avoir un pour janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je vais être capable de mettre mes totaux, par exemple, dans le fichier de notre ami Bernard, les mensualités. Je vais être capable aussi de ramasser ça, de convertir ça dans un fichier Excel pour faire mes sous-totaux à la fin de l'année. Fichier de mois en mois, je vais le transférer vers cette feuille-là qui va être le bilan de toute l'année. Puis à la fin de l'année, ben, je vais faire mes sous-totaux, puis je vais transférer ça dans le fichier de mon ami Bernard. C'est comme ça très que bien. j'utilise la patente. Puis à date, je n'ai pas frappé de nœud, là. Ça a bien été. Voyez-vous, les fils sont toujours disponibles. Les tableaux, l'avantage qu'il y a, c'est que ça se travaille bien, par exemple, pour être capable de faire des totaux, des fils, des tris, whatever Ouais. you want. Puis je prends ça comme un brouillon tout le temps. OK. Donc, c'est mon brouillon pour de mois en mois. Je n'attends pas à la fin de l'année parce que ça a cœur de changer les catégories. Même si vous faites changer de catégorie rien que d'une shot avec le remplacement, là, dans Power Query, là, il y a moyen de faire du remplacement, par exemple, je ne sais pas où qu'il est là. Ah, ça, c'est quand on est dans l'éditeur. Quand vous importez un fichier, là, comme j'ai dit tantôt, la première chose qu'il fait, c'est qu'il le met dans un éditeur. Puis dans l'éditeur, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter même une colonne. J'ai même rajouté une colonne de mois, hein, dans le cas pour utiliser avec ce que Bernard nous avait donné. Puis en fait, je n'en ai pas besoin parce que la colonne mois nous permet de faire les totaux par mois. Fait que moi, je le fais déjà, puis je transmets déjà mes résultats directement dans le fichier de Bernard qui est. Bouge pas, là. Qui est-ce qu'il est là? C'est celui-là, ouais. Celui-là. Vous comprenez? Puis, ben, les opérations, vous pouvez toujours, à la fin de l'année, par exemple, changer ce visa-là par le fichier commun, un fichier commun d'opération, puis visa, en fonction de. Puis continuer vos traitements 1, 2, 3. Le fichier que je prépare de mois en mois, là, qui est un fichier total,
dans un de ces fichiers-là, par exemple, qui serait plutôt fichier commun, puis continuer vos traitements, comme si rien n'était. Denis, Puis, qu'est-ce que tu faisais pour changer la désignation de ta catégorie? Où tu allais en haut pour changer ça? Ça m'intéresse. regardez, vous ne bougez pas. C'est quand vous importez le fichier, là, Oui. c'est dans un éditeur. Avant de le charger, OK? Avant de le charger, vous êtes toujours en mode d'édition. Là, il est chargé. Mais avant de le charger, là, je suis allé dans le mode d'édition, dans Power Query, qui me permet de faire, de changer toutes les catégories, par exemple. Ah, OK. Vous pèsez sur catégorie, puis là, vous faites la modification en batch. Vous changez, vous allez sur, nous autres, on a changé rénovation, là. Ça, c'est une étape, la première étape que vous faites quand vous importez le fichier, vous êtes en mode d'édition. Vous pouvez ajouter une colonne, changer les catégories, whatever you want, à votre goût. C'est avant. Enlever une colonne, c'est avant. OK. Un coup que vous avez fait vos modifications, là, puis vous voulez calculer les mensualités, là, vous le chargez. J'aimerais Vous chargez peut-être à ajouter, partir de l'édition. j'aimerais peut-être aussi ajouter Là, il charge. Si vous permettez, j'aimerais ça ajouter l'autre possibilité. Si vous êtes déjà dans cet environnement-ci et que vous ne voulez pas retourner à l'étape précédente dans l'édition, vous pourriez utiliser la commande qu'on a déjà à l'écran de rechercher et remplacer dans Excel. Et vous pouvez utiliser le bouton Remplacer tout. À ce moment-là, il va vous le remplacer partout. Par exemple, Denis, est-ce que tu pourrais utiliser la commande de rechercher et remplacer? Ouais, ce qu'elle est, la maudite. Elle est dans le menu Accueil. Accueil, ouais. Oui, Accueil. Et c'est le dernier à droite, je pense. Ou c'est dans le menu Fichier, peut-être, un ou l'autre. Rechercher et Rechercher et remplacer. sélectionner, ça, c'est complètement au bout. Rechercher et remplacer. Rechercher, c'est. Dans Fichier, Fichier, c'est à droite ou dans Accueil, un ou l'autre. Vous faites ça de même, rechercher. Oui, c'est remplacer. ça. OK, il a remplacé. Alors, tu peux cliquer sur l'item qui s'appelle Remplacer. Oui. Bon, alors, et ce qui t'ouvre la fenêtre, il t'ouvre la fenêtre. À ce moment-là, tu pourrais inscrire, par exemple, je vois que épicerie, il n'y a pas d'accent aigu. Ouais. Alors, tu pourrais rechercher épicerie sans accent aigu. Tu pourrais inscrire dans rechercher, dans la ligne qui s'appelle rechercher. Ouais, bougez pas. Rechercher, ce qu'elle a, maudite ligne. Rechercher, ouais. Oui, c'est ça. Tu écris le mot épicerie sans accent aigu, parce que c'est ce que tu utilises à la ligne 19, là. Tu as le mot épicerie sans accent aigu. Avec un E majuscule. Avec un E majuscule. Ouais. Et tu pourrais le remplacer par épicerie avec un E accent aigu. Et voilà. Et là, tu cliques sur non, remplacer tout. Remplacer tout. Il va le faire effectuer. Il l'a trouvé 2 fois. Bon, S'il avait eu 20 fois, il l'aurait fait 20 fois. Ben, c'est le fun aussi. Donc, c'est des changements en batch qui sont intéressants à faire. Voilà. Puis, vous pouvez le faire dans le fichier qui a été chargé, comme dans l'éditeur que je vous ai montré pour faire des changements à la première étape que je vous ai montré. Quand on importe les fichiers en question, on peut les éditer à partir de l'éditeur avant de le charger. Donc, Power Query, ce que ça fait, c'est que si vous avez plus qu'un compte, OK? Ça sert à aller chercher ces différents comptes-là dans les différentes banques puis de les mettre ensemble. Vous avez un compte à la Banque nationale, vous en avez un autre à la compte, je ne sais pas, Banque Royale ou whatever, ou encore vous avez 2 cartes de crédit, vous avez votre compte de votre chum avec votre compte avec, puis vous voulez vous voulez être capable avec ça, faire la somme, les combiner, puis départager ce que vous pouvez faire. En fait, c'est un brouillon. C'est pas compliqué. Moi, je m'en sers comme brouillon. Puis, j'attends pas à la fin de l'année pour rassembler toutes ces informations-là. Mois par mois, je fais mes téléchargements. Puis, je fais les modifications comme je vous ai montré que je veux. Puis, je fais les sommes, puis je vais importer les sommes en dedans. Puis, à la fin de l'année, là, je vais prendre le fichier en question, puis dans le fichier de mon ami Bernard, où c'est qu'on met toutes les données, par exemple, bougez pas celle-là, les données de traitement, visa, puis
Puis opération, ben, je vais avoir un fichier aussi qui va être descendu là-dedans. Puis je vais faire, je pourrais faire mes sous-totaux, puis continuer à faire par catégorie, déterminer par exemple les totaux en fonction des catégories que j'aurais choisies, par poste ou par catégorie. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je faisais déjà ça à l'heure actuelle, mois par mois. Sauf que je ne faisais pas de sous-totaux parce que je me disais, bon, ben, je n'en ai pas réellement besoin. Puis quand je voyais qu'il y avait des changements majeurs, ben, je les notais dans mon fichier que j'avais utilisé, mais ce n'était pas aussi sophistiqué qu'avec ces outils-là. Avec ces outils-là, tu as encore plus de précision, puis plus de données. Puis en plus, si jamais j'ouvre un compte, je ne sais pas, moi, j'ouvrirais un compte, comment ça s'appelle dans ces mots-là, les banques en ligne, là, la Banque Laurentienne ou encore Tangerine. Ouais. Puis j'aurais des revenus puis des dépenses, je pourrais aller chercher puis les fourrer dedans avec. Ça sert en grande partie à ramasser toutes les données, puis à faire du travail préalable en fonction de ce que vous voulez faire. Comme brouillon, quoi. Je trouve que c'est parfait. C'est fort intéressant, Denis. Moi, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté cet outil-là que je ne connaissais pas personnellement. Puis j'ai vu qu'il y avait des fonctionnalités qui étaient fort intéressantes. Alors, je te remercie beaucoup. Pas de problème, ça me fait plaisir. Au départ, je me suis battu un peu avec parce que je n'avais pas de formation. Je regardais, bon, à quoi ça sert, là. C'est sûr qu'il faut toujours faire des essais-erreurs. Hein. Puis, mais vu que c'était un brouillon, j'aimais bien ça parce que ça n'impactait pas grand-chose dans mes fichiers officiels où je pouvais me permettre de faire des erreurs en masse. Mais, en tout cas, peut-être à titre informatif, là, moi, je suis allée voir, j'ai tapé là, sur Google là, Microsoft, là, puis Power Query. Oui. Puis sous Microsoft, là, il y a des tutoriels, en tout cas, puis il y a même un blog là, pour les utilisateurs. En tout cas, je vous le mentionne parce que il y a un paquet. Si jamais à partir de ce que tu nous as donné, Denis, s'il y en a qui veulent explorer un peu plus l'outil, il y a toujours moyen là, d'aller voir. Il y a de l'information, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais si on va dans... Parce que je voulais aller voir pour aller chercher. Puis finalement, c'est ça, il faut vraiment y aller en utilisant le logiciel. Là, parce que, si on fait par exemple une recherche Microsoft Power Me. Parce que c'est ça, là, je n'étais pas capable de. J'avais pas de lien pour le télécharger, là, mais c'est parce que pour Excel, voyez-vous, Microsoft. Voyez-vous, j'ai juste écrit ça, là, puis il m'apparaît. Il m'apparaît Microsoft Power. Ouais. Denis, Query. On ne le voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est ton écran de Power Query. Ah ben, parce que c'est ce que tu nous as partagé. Si tu veux qu'on voit ton écran, il faut que tu termines le partage de Power Query. Alors, pour terminer le partage de Power Query, tu vas dans le haut de la fenêtre de Zoom. Il y a un bouton là, qui s'appelle Stop Share. Ah, bon, je vois. On revenait sur cette fenêtre tout à l'heure. Stop Share ou arrêter partage en français. Ah, ce que j'étais. You, t'es encore là? Oui. On voit que tu travailles fort, Denis. Attends, mais je suis calé, c'était maudit Twitch-là. Dans Zoom, your screen sharing. Oh, participant. Ouais, je l'ai. OK. Alors, c'est en haut, là, mais je peux faire New Share. Oui. Stop Share ou arrêter partage. New share. Bon, en tout cas, tu as un grand écran, Denis, parce qu'on va regarder pas mal haut. Oui, c'est ça. Voyez-vous quelque chose? Voilà. Bon, j'ai fait la recherche, là. Vous voyez, pour 365, faites pas ça. Application Microsoft, voyez-vous, là? Ça, c'est pour 365. Hein? Microsoft Power Query for Excel from Official. Bon, vous faites ce lien-là, puis on peut le faire. Non, Denis, j'aimerais mieux que tu nous envoies les liens, puis qu'on puisse à ce moment-là le faire par nous-mêmes après ça.
À moins que tu veuilles nous présenter quelque chose de plus par rapport à ça. Là. Non, ça va, tout est bien, tout est fini. Est-ce Pas de questions? que ça répondait à ta question, Louise? Est-ce que c'est suffisant ou tu aimerais que Denis complète? Ah non, non, moi ça va, là. C'est bien parfait. Si C'est tu ça. nous envoies le lien, Denis, là, moi, ça va Oui. faire mon bonheur. Là, je suis capable d'aller C'est télécharger. ça. Denis, moi, j'aimerais ça qu'après la présentation, tu nous prépares un petit fichier Word avec l'ensemble des liens qui seraient pertinents, comme le lien pour aller accéder à aller télécharger Power Query, le lien pour les tutoriels. À ce moment-là, moi, je vais le remettre à la disposition de tout le monde. Ben, je te remercie infiniment, Denis. Je trouve une belle présentation et c'est un outil de plus dans notre coffre à outils à tout le monde qui peut nous servir tout à fait. C'est très pertinent. Moi, j'aimerais ça faire un petit comment. Je vais terminer l'enregistrement